Des chercheurs mordus par des chauves-souris. Le laboratoire de Wuhan a cherché à supprimer l'article. Risque d'explosion nucléaire à la centrale de Taishan. Le Pentagone prévient. Les ovnis peuvent bloquer les armes nucléaires américaines. Les responsables d'associations pro-PCC à Taïwan atteints par la Covid. La police chinoise entre communication et réalité du terrain. Le National Pulse, un site web conservateur américain, a rapporté le 16 juin que le laboratoire de Wuhan a supprimé un article qu'il avait publié sur son site, et dans lequel il est indiqué que ses chercheurs ont été mordus par des chauves-souris. Selon le National Pulse, l'article a été supprimé entre mai et août 2020, la dernière date de son archivage remontant au 5 mai 2020, soit peu de temps avant le début de l'épidémie mondiale. L'article avait pour titre « L'équipe de la Bad Girl a identifié la source du virus du SRAS ». On voit ainsi comment le Parti communiste chinois tente de détruire les preuves et de tromper la communauté internationale. L'article décrit le processus de recherche de la source du virus du SRAS par la chercheuse She Zhangli et le chercheur Zhang Shuyi de l'Institut de virologie de Wuhan en 2004, alors qu'ils travaillaient sur l'origine du virus du SRAS sur les chauves-souris. Leur équipe de recherche travaillait à collecter des écouvillons anneaux, des écouvillons pharyngés et des échantillons de sang sur 408 chauves-souris à Guangdong et dans les provinces de Guangxi, Hubei et Tianjin. L'article indique que l'équipe portait des masques N95, des gants, des lampes frontales et des vestes, et décrit comment ils ont installé des filets à oiseaux à l'entrée des grottes. Après avoir attrapé des chauves-souris, ils utilisaient des cotons-tiges imbibés de sérum physiologique et ont prélevé des échantillons d'excréments avant de relâcher les animaux. Malgré le port de gants, le risque de morsure de chauve-souris demeure. Par exemple, Fan Yi de l'Institut avait déjà été mordu à l'index par une chauve-souris. Les chercheurs sont donc toujours vaccinés contre la rage. De tous les virus transportés par les chauves-souris, celui-ci est le plus dangereux. Bien que l'Institut de virologie de Wuhan ait supprimé l'article, il existe des moyens de le récupérer grâce aux nouvelles technologies. Dans une interview accordée au New York Times le 14 juin, She a déclaré que cette allégation d'une fuite de laboratoire n'a aucun fondement. Pourtant, les affirmations de She et du Parti communiste chinois sont désormais contestées. Récemment, nous vous informions que la société française Framatome avait envoyé une lettre urgente au gouvernement américain. Elle y parle d'une menace imminente de radiation nucléaire à la centrale de Taishan. C'est le média américain CNN qui a d'abord rapporté l'information, ce qui a déclenché une forte inquiétude en peu de temps. Huang Seping, ancienne physicienne nucléaire au ministère chinois de l'industrie nucléaire, s'est inquiétée du fait que la teneur en carbone des chapeaux des cuves sous pression de la centrale dépassait la norme et pouvait provoquer une explosion nucléaire. À l'époque, l'administration nationale chinoise de la sûreté nucléaire avait confirmé que le toit de la cuve présentait une teneur en carbone excessive. Selon Huang Seping, cette teneur excessive en carbone pourrait provoquer une explosion aux conséquences inimaginables. L'acier à haute teneur en carbone, dit-elle, qui est intrinsèquement fragile, exploserait inévitablement, ce qui serait désastreux. Ils veulent rassurer le public en disant que tout est normal. Pourtant, il y a une situation qui n'est pas tout à fait normale. Ce n'est pas un simple problème de fuite lente, mais un problème qui pourrait très bien provoquer une explosion. À l'heure actuelle, la quantité de radiation externe à la centrale nucléaire de Taishan est déjà 3 fois supérieure à celle de Fukushima. Bien que le gouvernement américain ne soit pas encore disposé à communiquer sur la situation, le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a convoqué plusieurs réunions spéciales pour discuter de la question, révélant ainsi la vive inquiétude des Américains sur le sujet. Des responsables du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, du département d'État et du département de l'énergie ont déclaré que si une fuite nucléaire représente effectivement un danger pour la population chinoise, le gouvernement américain a l'obligation, en vertu des traités actuels, d'en avertir la population. Selon Bloomberg, c'est en effet le silence et les propos vagues de la partie chinoise qui sont inquiétants, et le fait que la coentreprise française et coexploitante de la centrale nucléaire chinoise ne soit pas sur la même longueur d'onde n'est pas pour rassurer. La sécurité nucléaire, tout comme la sécurité aérienne, exige une attention et une transparence de tous les instants. Et la partie chinoise ne semble pas disposée à le faire dans le cas de la fuite de Taishan. Depuis sa mise en service en 2018, la centrale a connu un certain nombre d'incidents qui ont fréquemment suscité l'inquiétude, notamment en raison de la qualité de son ingénierie et de fuites radioactives.
Lors d'un briefing hautement confidentiel mercredi de la Chambre des représentants américains sur le contre-terrorisme, les députés et le Pentagone se sont penchés sur le risque que posent les ovnis. C'est ce que rapporte le Daily Mail. Après la réunion, le député Tim Burchett a prévenu que nous ne pouvons rien faire contre les ovnis. Au moins un ancien fonctionnaire du Pentagone s'inquiète du fait que la présence d'ovnis pose un risque sécuritaire. Luis Elizondo, ancien responsable du programme avancé d'identification des menaces aérospatiales du Pentagone, a déclaré au Washington Post la semaine dernière que les phénomènes aériens non identifiés et officiellement reconnus ont réellement interféré à plusieurs reprises avec la technologie nucléaire du pays. Ce phénomène est une préoccupation de sécurité nationale, a-t-il dit, et d'autres pays reçoivent les mêmes observations. C'est donc un problème mondial. Il a déclaré que la technologie n'est ni russe ni chinoise, mais qu'il s'agit plutôt, selon lui, de la technologie du futur, quelque chose qui a probablement 500 à 1000 ans d'avance sur nous. Il est prévu que le groupe de travail du Pentagone sur les ovnis présente son rapport sur les observations d'ovnis au Congrès le 25 juin. Mais une version plus détaillée et fournie restera, elle, confidentielle. Tout le monde attend avec impatience ce qui pourrait être révélé. Le président de l'association Cœur patriotique du groupe pro-communiste taïwanais, Zhou Qingjun, est décédé le 16 juin après avoir contracté le virus de Wuhan. La secrétaire générale de l'association, Jiang Xiuye, a elle aussi contracté la maladie. Le président de l'association, Zhou Qingjun, âgé de 77 ans, est mort d'une pneumonie après avoir été placé dans le coma par manque d'oxygène. Le média officiel chinois Global Times a également rapporté l'information et a contacté Jiang Xiuye, secrétaire générale de l'association, également infectée par le virus. Celle-ci affirme avoir été envoyée dans un hôtel de quarantaine immédiatement et avoir souffert de fièvre, de toux, de chute de tension, de perte d'appétit, de diarrhée et autres symptômes, se demandant même si elle allait mourir. Après le décès du président Zhou Qingjun, plusieurs membres ont été diagnostiqués positifs. Cette association agite depuis longtemps le drapeau à 5 étoiles du Parti communiste devant la tour 101, monument emblématique de Taipei. Ils empêchent les visiteurs du continent d'apprendre la vérité sur la persécution du peuple chinois par le Parti communiste. Ils attaquent les journalistes et s'en prennent même violemment aux Taïwanais qui passent par là. En réponse aux cas successifs de contamination des membres de l'association Cœur patriotique, le commentateur pro-démocratie Cao Changqing a écrit sur Facebook que cette nouvelle l'avait beaucoup ému. Il explique qu'il s'était rendu à Taïwan en 2003 pour prononcer un discours en faveur de la démocratie et de la liberté, mais que cette nuit-là, le président de l'association Cœur patriotique, Zhou Qingjun lui-même, est venu à son hôtel avec des gros bras et qu'ils l'ont battu. Cao les a poursuivis en justice et Zhou a été condamné à 20 jours de détention et à une indemnisation. Cao Changqing a déclaré sans ambages « Zhou Qingjun a incité les gens à brandir le drapeau à 5 étoiles du Parti communiste à Taipei à plusieurs reprises. Et maintenant il meurt du virus chinois. C'est son karma. » Une vidéo du chef du bureau de la sécurité publique de Liangyungang, dans la province chinoise du Jiangsu, montre la visite inopinée d'un poste de police dans le canton de Chuyan, qui est devenu viral, car elle révèle le véritable quotidien des policiers en Chine. Au début de la vidéo, un chef de bureau de la sécurité publique en civil fait une descente dans un poste de police. On y voit ensuite le chef de bureau entrer dans une bâtisse où un policier est allongé sur un lit, une cigarette dans une main et un téléphone portable dans l'autre. Le secrétaire lui dit « Regardez celui-là, il fume ». Puis il a pointé son doigt vers la pièce voisine et a dit « Et les armes sont dans une autre pièce, c'est ça ?» Après avoir dit cela, il lui a demandé « Êtes-vous en service ?» Ce à quoi le policier a répondu timidement par l'affirmative. Ensuite, le chef de police a montré le col de l'agent, en lui disant « Vraiment, des vêtements déboutonnés comme ça, quelle image !» Et rester couché là, sans avoir d'armes à portée de main. Et s'il devait y avoir une attaque? Un internaute a reconnu le directeur du raid comme étant Xu Dunhu, le vice-maire de Liangyungang et directeur du bureau de la sécurité publique. La vidéo a circulé sur Internet, déclenchant un débat animé parmi les internautes. Certains ont dit « Le secrétaire fait une inspection pour le centenaire du PCC, mais c'est juste pour le spectacle. » Un autre a dit
Dans les autres pays du monde, une telle chose existe-t-elle? Il y a aussi des internautes que cela a fait rire. Le peuple vivrait mieux si la police ne travaillait pas. Ou bien, ne vous inquiétez pas les gars, restez allongés, votre chef a fait un show. Il ne se souvient même pas de qui vous êtes.